Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une pierre qu'on appelle le lapis lazuli, qui est une pierre bleue, voilà, que je porte ici. Alors attendez, j'essaie de bien vous le montrer, mais avec le noir, c'est pas trop évident. Voilà. Alors le lapis lazuli, c'est une pierre bleue, donc elle travaille le chakra de la gorge. J'ai tout ce qui va être dans le but de communiquer en fait, dans la communication, puisque toutes les pierres bleues travaillent à leur façon sur la communication. Donc, le lapis lazuli, moi je l'appelle le libérateur émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui permet, quand on garde trop de bagages émotionnels, du style les émotions refoulées ou les choses qu'on ne dit pas par peur de blesser les autres, eh bien le lapis lazuli, c'est une pierre qui permet de se libérer. Donc qui permet de libérer la gorge, d'accord, mais qui permet aussi de libérer toutes les émotions qu'on garde en soi, en nous apportant la douceur et parfois aussi le réconfort, puisque le lapis lazuli, c'est une pierre extrêmement douce. Alors certaines personnes la considéreront comme lourde à porter parce que s'ils ont un gros bagage émotionnel, forcément c'est compliqué à porter comme pierre, parce que quelqu'un qui a des traumatismes ou des chocs émotionnels, forcément ça va être une pierre pour eux qui va être assez compliquée à porter dans les premiers temps, mais après un travail, logiquement, ça va s'adoucir. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui permet la communication, la libération des émotions, donc des gros bagages émotionnels, et c'est une pierre qui est également reliée à la peau, donc tout ce qui va être les boutons, l'acné, etc. Mais le lapis lazuli, au-delà de ça, c'est une pierre qui est reliée à la peau. Donc ce qui signifie que si l'émotion elle sort pas de manière verbale ou physique, en fait, si vous portez un lapis lazuli sur vous, eh bien, il va le faire ressortir par la peau, parce que c'est émotionnellement trop fort à sortir physiquement dans votre vie physique pour être sorti. Donc le lapis lazuli, il va être idéal pour ça, pour sortir en fait, nettoyer les bagages émotionnels qu'on se traîne depuis longtemps. Mais avant, il faut être prêt en fait à faire ce nettoyage émotionnel. Donc moi, je conseille, alors après c'est un conseil, je conseille pour faire une libération au niveau des émotions, donc soit lapis lazuli et quartz rose, voilà, parce que le lapis, il va libérer en fait les émotions, et le quartz rose, il va permettre de se mettre dans un confort en tant que personne et en tant qu'être en fait, et de se sentir en sécurité. Donc idéalement pour aller une libération émotionnelle, on partira sur lapis lazuli associé au quartz rose, d'accord, qui permettra à la fois de se sécuriser et à la fois de pouvoir libérer en fait les émotions qu'on garde en nous. Le lapis lazuli, il est également utilisé pour les personnes qui souhaitent se relaxer, voilà, après une dure journée de travail, par exemple. Eh bien, le soir, on peut porter un petit lapis lazuli sur soi pour se relaxer, se détendre. Donc, soit vous le portez sur vous, soit en morceaux, mais moi, là, je le porte sur moi et ça me détend, en fait. Donc, moi, je le conseillerais plus en version pendentif parce que c'est en contact avec la peau. Et vraiment, en fait, pour qu'il vous détende à fond, le mieux, c'est qu'il soit collé au plexus. Pourquoi? Parce que le plexus, c'est l'endroit où, justement, toutes les émotions sont logées. Et c'est ce qui permettra au plexus de pouvoir encore mieux libérer. Alors, une pierre ne travaille pas que sur le plexus, elle travaille sur différents chakras en fait. Elle travaille, donc là le lapis lazuli, il travaille sur le plexus, bien sûr, mais également sur la gorge. Et comme c'est une pierre à la fois d'écoute, eh bien ça travaillera l'écoute, donc les oreilles, tout ce qu'on va entendre, et aussi nous permettre de mieux pouvoir écouter. Qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau du lapis lazuli? On peut aussi le combiner à l'aventurine verte, parce que l'aventurine verte, c'est une pierre qui est très reliée au cœur, mais également aux soucis de peau. Voilà. Donc les deux pierres associées permettront en fait un travail à la fois communicatif et de se protéger de la vie des autres, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais ils travailleront en fait
ensemble sur tout ce qui va être communication et aussi protection au niveau de la peau. Voilà, pour les gens qui ont des soucis de peau, l'aventurine verte et le lapis lazuli, c'est l'idéal. Ensuite, le lapis lazuli, il est utilisé également pour les personnes qui ont un début de médiumnité. Alors, un début de médiumnité et qui souhaitent recevoir les messages sans se prendre la tête, c'est-à-dire recevoir les messages de là-haut en douceur. Voilà, et bien je conseille également dans ces cas-là un lapis lazuli, puisqu'encore une fois, comme il est relié à la communication, il n'y a pas que la communication verbale et physique sur notre terre, il y a aussi la communication avec les guides. Voilà, donc ça permettra aussi une communication meilleure avec les guides. Pour les personnes qui sont énervées, on peut combiner le lapis lazuli avec la pierre de lave, puisque la pierre de lave, en fait, elle permet de faire baisser le côté feu qu'on peut avoir des fois en soi. Donc quand je dis côté feu, c'est pas baisser l'énergie, c'est baisser le côté énervement qu'on peut avoir en soi. Donc là, moi, j'ai un bracelet, par exemple, avec un lapis, du lapis lazuli et de la pierre de lave, qui permettra de faire baisser tout ce qui est nervosité, tout ce qui est excès de colère, etc. Et pour certaines personnes qui veulent développer la médiumnité et le magnétisme, on associera le lapis lazuli à la pierre de lave et aussi à la labradorite, puisque c'est une pierre, les pierres des extrasensibles. Donc, pour les personnes qui veulent développer le magnétisme, on associera le lapis lazuli à la pierre de lave et également à la labradorite. Voilà, pour permettre de développer tout ce qui est capacité psychique non développée ou en cours de développement, peu importe. Donc en fait le lapis il travaille sur ça en fait, sur la peau, parce qu'en fait pour moi la gorge et l'écoute, enfin la gorge et l'écoute, oui, ce sont deux choses reliées, parce que la gorge elle permet d'exprimer et l'oreille d'écouter à la fois d'entendre. Donc c'est pour ça que pour moi en fait la gorge et l'oreille c'est un peu deux choses reliées et c'est un peu le même dossier. Voilà pourquoi j'en parle dans la vidéo. Après, si on veut vraiment forcer, enfin avoir une détente à fond, je conseille lapis lazuli, quartz rose, l'aoulite et la kunzite, qui permet aussi de baisser l'hypertension. Alors là, si on combine ces pierres-là, on est sûr d'avoir une détente profonde. Puisque la houlite, elle permet de mettre le mental de côté et vraiment de ne pas penser. Donc voilà pourquoi on l'associera avec le lapis et d'autres pierres pour pouvoir mettre le mental de côté et à la fois se relaxer. Donc, comme c'est une pierre bleue, on travaille donc la gorge, mais les émotions également, donc le ventre. Quand on a une boule au ventre, le lapis il peut aider aussi à digérer ça, les émotions. Et aussi, si on veut vraiment être sur une digestion énergétique, on peut associer le lapis lazuli au grenat rouge, puisque le grenat rouge c'est aussi une pierre, une pierre qui travaille sur le ventre et une pierre qui va vraiment aider en fait à retrouver le côté énergie et à pouvoir digérer les choses. Et on peut aussi associer ça au jaspe rouge si on veut être sur une digestion émotionnelle. Parce qu'encore une fois, le jaspe rouge, c'est ce qui nous permet de digérer en fait les choses. Contrairement à l'obsidienne noire ou l'obsidienne œil céleste, que je déconseille pour les personnes fragiles, parce que l'obsidienne œil céleste, elle va être plus dans... je fais sortir les chocs émotionnels de manière brutale. Et pour les personnes fragiles, ils vont pas être bien moralement, ni physiquement, ni psychiquement. Donc l'obsidienne œil céleste, c'est pour ça que je la déconseille. Comme les pierres noires, moi je suis pas très fan. Donc pour les personnes fragiles, je le déconseille. Sauf si vraiment on veut rentrer dans une introspection ou une protection relationnelle, où là on pourra utiliser l'obsidienne œil céleste, non, l'obsidienne noire pour la protection relationnelle et l'obsidienne œil céleste pour l'introspection, mais associée à des couleurs tendres comme le rose, le bleu ou le jaune pour permettre un travail plus doux. Encore une fois, le lapis lazuli c'est une pierre qui se recharge donc à la lune, mais personnellement vous purifiez à l'encens de purification
Et vous le rechargez dans une géode ou vous le faites tremper dans l'eau 3 heures, c'est largement suffisant. Si vous ne pouvez pas recharger tout le temps à la lune, ou alors si vous avez oublié, c'est toujours utile. Donc eau froide pour purifier, eau chaude pour raviver les propriétés des pierres. C'est-à-dire que quand on met les pierres sous l'eau chaude, eh bien ça ravive les propriétés des pierres et donc ça les réactive en fait, ça les booste, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.